Ok, bonsoir, bonsoir, chers leaders. Bonsoir, chers membres de la communauté TBC. Bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez très, très bien. Chez moi, par la grâce de Dieu, ça va. Et nous voudrons ce soir bénir encore le Seigneur qui nous accorde cette grâce encore une fois, de nous retrouver là. C'est une soirée renouvelée comme les autres soirées, les autres vendredis. Et aujourd'hui, nous sommes encore là pour nous aiguiser, échanger plus ou moins. Je voudrais vraiment, je suis très, très content de votre fidélité pour toutes ces personnes qui sont là. Aujourd'hui, nous sommes 8 participants. C'est déjà très bon. Voilà, c'est déjà très bon. Je pense que pour toutes ces vidéos que vous avez regardées, je pense que moi, à mon niveau, j'ai regardé cet enregistrement ou ce film avec beaucoup d'émotion parce que nous avons parcouru pas mal de chemins avec certaines personnes qui aujourd'hui sont plus qui sont plus dans la course, hein, qui sont refroidis parce que au cours de ces différentes conférences, je n'ai cessé de dire aux gens que plus nous allons avancer, vous allez voir que les plus faibles vont tomber et les plus forts vont continuer le combat. Donc, j'ai fait juste, c'est un film que nous avons réalisé pour un grand souvenir. Nous sommes passés un peu partout, à la radio, dans certains endroits pour présenter tout simplement ce grand projet. Mais hélas, beaucoup aujourd'hui ne sont plus dans la course. Et quand j'ai regardé, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai regardé ce film-là. En tout cas, bonsoir, bonsoir Maman Kobri, bonsoir leader Maxime, bonsoir leader Amoni, voilà, bonsoir leader Zoku, Zamblé Blaise, leader Pia, Maman Faveur. En tout cas, bonsoir, bonsoir, je suis très content de vous savoir ce soir, là sur le plateau. Et nous allons essayer d'échanger juste quelques minutes. Et la fois dernière, j'étais en train vraiment de remercier certaines personnes qui nous ont aidés aujourd'hui à être à l'aise sur notre plateau, à animer la conférence tranquillement, sans trop de pression, à être à l'aise. Et j'ai salué ici leader Pia, j'ai salué ici leader Kwesi, Maman Pia. En tout cas, merci à vous qui contribuez à l'évolution de notre activité d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc ce soir, nous allons échanger sur quelques points très très importants. Et avec la situation aujourd'hui également que tous ceux qui sont dans le monde des affaires traversent avec les annonces données par le gouvernement ivoirien, je pense que ça a secoué beaucoup de TBCiens, beaucoup de leaders. Mais moi, quand j'ai entendu la nouvelle, bon, ça ne m'a pas dit grande chose. Mais du coup, on s'est dit, bon, même si ça ne nous dit pas grande chose, c'est tout le monde qui est concerné. Tout le monde qui est concerné. Et j'ai vu certaines personnes qui appartiennent à d'autres compagnies qui étaient en train de se réjouir. Bon, je me suis dit, bon, c'est parce qu'ils n'ont pas compris grande chose à la situation qui prévaut aujourd'hui. Parce que si une compagnie qui évolue sur Internet est touchée, ça veut dire nous autres qui évoluons également sur Internet, nous sommes tous concernés. Et là, le dimanche, je me souviens bien, à l'église, mon pasteur était en train de donner une image où il disait que le lion, il a présenté une histoire très importante. Il disait que le lion était malade et pendant que le lion était malade, ils ont demandé à tout le monde, que ce soit les autres animaux, même les arbres, pour pouvoir en quelque sorte apporter leur soutien pour que le lion soit guéri. Voilà. Pour que le lion soit guéri, les gens ils ont dit non, nous on n'est pas concernés par la maladie du lion. Si le lion meurt, ça c'est son problème. Voilà, on n'est pas concernés. Et ils sont restés là et le lion est décédé. Et quand le lion est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des gens qui venaient pour dire yako à la famille. Et il était important qu'on reçoive ces personnes-là. Mais pour recevoir des gens, il faut quoi? Il faut tuer des poulets, il faut tuer des cabris, il faut chercher aussi du fagot. Mais où est-ce qu'on trouve le fagot? C'est dans la forêt. Alors que les bois de la forêt avaient refusé de pouvoir apporter leur soutien. Les poulets avaient refusé d'apporter leur soutien. Les cabris avaient refusé d'apporter leur soutien. Mais à la mort du lion, tout le monde était concerné. Donc, ce qui se passe de l'autre côté, c'est vrai qu'ils n'ont pas cité TBC.
Mais du coup, nous sommes tous concernés. Pourquoi? Parce qu'on a des fioles et on a des personnes qui sont très, très faibles d'esprit. Et quand il y a une information comme ça qui tombe, c'est pas facile. Les gens sont ébranlés, les gens sont effrayés, il y a la psychose, les gens ils sont perdus à la fois à cause de cette nouvelle. Mais moi, je suis resté là, j'ai dit aux gens, vous savez, à partir du moment où le gouvernement, dans son annonce, il dit tout simplement que nous demandons la cessation de toutes ces activités. Ça veut dire quelque part, le gouvernement n'a pas le pouvoir de pouvoir supprimer ces activités sur la toile. Donc, du coup, des gens sont libres de pouvoir mener leurs activités tranquillement dans leur coin via Internet parce que le gouvernement ne viendra pas fouiller dans le téléphone de quelqu'un, ne viendra pas fouiller sur l'ordinateur de quelqu'un parce que nous savons que l'ATCI, qui est cet organe qui est chargé de réguler toutes les activités, je ne sais pas, sur Internet, et depuis très longtemps, sait très bien qu'il y a ces activités qui se passent. Mais je dis que je trouve salutaire quelque part ce qui est le gouvernement, l'action posée par le gouvernement. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de plaintes. Vous comprenez? Beaucoup de plaintes qui sont remontées jusqu'à l'État. Et en tant qu'organe, organe souverain, il était important de pouvoir agir. Je présente tout simplement une image. À supposer que vous êtes père de famille, vous avez beaucoup d'enfants. Et à chaque fois, il y a des informations qui vous remontent pour dire vos enfants, voici ce qu'ils font dans la vie. Voici ce qu'ils font, voici ce qu'ils font. Et vous, en tant que père, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre tout simplement des mesures. Et c'est ce que le gouvernement a pris parce que nous avons connu les tontines, les histoires de tontines. Nous tous, on a investi un peu dedans parce qu'on s'est dit, on ne sait jamais. On a mis un peu dedans, mais à la fin, on a compris que les gens ont profité de l'occasion pour gruger plein de personnes. Et l'information est remontée jusqu'à l'État. Quand nous prenons certaines structures, voilà, que je préfère peut-être taire le nom ici, nous savons que depuis des années, des informations remontent, des personnes qui mènent l'activité ne mènent pas l'activité dans la vérité. Ils profitent de la naïveté des gens ou bien de l'ignorance de certaines personnes pour pouvoir les gruger. Et toutes ces informations remontent à l'État. L'État est là pour la population, donc c'est bien normal que l'État prenne certaines dispositions. Mais moi, je me dis quelque part dans les dispositions qui sont prises, alors ça ne peut pas empêcher quelqu'un qui veut mener une activité noble de pouvoir mener son activité. Et toutes ces entreprises qui ont été visées, qui ont été citées, ça a leurs promoteurs, leurs différents promoteurs de réellement prouver à l'État ivoirien que nos activités sont nobles, sont vraies, sont réelles. Ça n'a rien à voir une activité d'arnaque, mais c'est vrai en prouvant réellement ces différentes activités. Donc, c'est aux différents promoteurs de pouvoir prouver. Sinon, je ne vois pas, je ne sais pas à quel moment ou à quel niveau ça peut ébranler un networker parce que nous savons que ce sont des activités qui sont légales. Vous savez, quand hier, par exemple, à la formation de TBC, voilà pourquoi hier à la formation, quand nous sommes venus, nous étions 13 personnes à la formation avec le grand ambassadeur Mbédéric. Vraiment, ça l'a un peu touché, mais je lui ai dit, leader, nous, la communauté francophone, vous savez, on a besoin des fois d'être souple avec nous parce qu'on n'a pas la mentalité des affaires. Donc, il faut un peu d'indulgence, un peu de patience envers nous. On va essayer de gérer ça. Voilà. Donc, hier, nous étions 13 personnes à la formation avec lui, pendant qu'il nous a accordé une heure du temps à la communauté francophone. Et après ça, il a accordé également, il avait une réunion avec la communauté anglophone parce que la première réunion qui s'est passée, moi, j'ai dit à leader, tu sais, ici, il y a des francophones, mais nous constatons que le débat est beaucoup plus anglophone. Donc, il serait important d'équilibrer les choses. Il a dit, tiens, ça serait important que nous trouvions un jour spécial pour la communauté francophone et un jour spécial pour la communauté anglophone. Donc, hier, nous sommes venus à la réunion pour être éduqués sur beaucoup de choses qui se passent au sein de notre communauté et au niveau mondial. Donc, nous avons reçu vraiment une belle formation hier. Ceux qui étaient là, ils ont été vraiment réjouis, ils ont été vraiment servis et nous avons eu pas mal d'informations concernant la légalité et la légitimité parce que
C'est deux choses qui sont très, très différentes. Mais quand on ne prête pas attention, on ne sait pas oser faire la différence. Quand on parle de légalité, il faut savoir que l'État de Côte d'Ivoire, chaque État a des lois. Donc, si l'État de Côte d'Ivoire décide, à travers une loi, d'approuver l'existence d'une activité dans son pays, en ce moment, on dit que l'activité est légale. Mais s'il n'y a pas de loi votée pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, telle activité qui est menée est légale dans notre pays, voici les documents, les dossiers qui accompagnent, à ce moment-là, on dit que le dossier ou bien l'activité n'est pas légale parce qu'il n'y a pas une loi qui accompagne. Il n'y a pas une loi qui vient statuer sur son cas. Il n'y a pas une loi qui vient tout simplement cautionner l'existence de cette activité dans le pays. Donc, nous prenons le cas, par exemple, des crypto-monnaies. Jusque-là, dans les lois ivoiriennes, il n'y a pas de loi qui cautionne l'existence des crypto-monnaies en Côte d'Ivoire dans notre nation. Donc, l'État de Côte d'Ivoire, avec sa structure, l'ATCI, voit toutes les activités qui se font sur Internet. Mais tant qu'il n'y a pas de plainte qui remonte à l'État, l'État ne prend pas de dispositions par rapport à ça. Donc, tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes qui sont remontées jusqu'à l'État. Donc, l'État de Côte d'Ivoire a pris les dispositions par rapport à ça. Mais chaque promoteur à son niveau doit jouer son rôle pour protéger tout simplement ses distributeurs et ses membres. Donc, quand on parle de la légitimité, il faut comprendre que Dieu a créé, on parle de la loi universelle, la loi fondamentale, la loi intrinsèque. Par exemple, aujourd'hui, moi, je respire. Ça, c'est normal de respirer parce que c'est ce que Dieu m'a donné. J'ai le droit de voyager, personne ne peut m'empêcher de voyager. J'ai le droit de manger, personne ne peut m'empêcher de manger. On a le droit de se réunir, personne ne peut nous empêcher de se réunir. Ça, c'est normal. J'ai le droit de parler. Ça, ce sont les lois fondamentales. Donc, ce sont les lois universelles. La parole est libérale. Je peux dire ce que je veux dire. C'est libéral. Donc, ça, ce sont les lois fondamentales. Quand on dit sur le plan international, sur le plan fondamental, en quelque sorte, TBC a bien le droit d'exister. Je prends le cas de notre crypto-monnaie TBC. Mais quand on revient à la légalité, TBC n'est pas légal en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une loi qui statue sur le cas de TBC. Il n'y a pas une loi qui autorise TBC à exister sur le territoire ivoirien. Mais quand on parle de la légitimité, on a le droit d'exister parce que tout le monde a le droit de se réunir, tout le monde a le droit de choisir un moyen d'échange, tout le monde a le droit de dire, bon, nous, on constitue une communauté privée, on a notre moyen privé de pouvoir marcher dans le privé, tout et tout. On a le droit de se réunir, on a le droit de créer nous-mêmes nos propres moyens d'échange. Ça, c'est normal, ça, c'est la loi universelle, la loi fondamentale. Et quand je lisais tout simplement l'article de Pantera d'Oro, là, je voudrais encourager vraiment tout le monde à aller faire les recherches sur Pantera d'Oro. Vous allez comprendre que quelque part, il est dit que les juridictions fondamentales, les juridictions de base sont au-dessus des juridictions des pays, donc des lois des États-Unis. Donc, quand on parle des juridictions fondamentales, en ce moment, on parle tout simplement de la loi universelle dont j'ai cité tout à l'heure, le droit de respirer, le droit de se réunir, le droit de pouvoir, je vais dire, décider de créer un moyen d'échange entre vous, mais qui n'a rien à voir avec le public, qui n'a rien à voir avec tout simplement tout ce qui concerne l'État. Donc, quand on essaie d'étudier, c'est pourquoi aujourd'hui tous les Tibiciens doivent mettre de côté cette histoire d'argent, de dire quand est-ce qu'on va utiliser notre TBC. Mais on doit beaucoup plus accepter d'être éduqué d'abord. Parce que quand vous êtes éduqué, vous avez toutes les informations possibles. Quand il y a une situation qui se produit, alors vous êtes tranquille. Quand il y a une situation qui arrive, vous êtes tranquille. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas ébranlé. Vous avez les informations. Vous avez tout à votre portée. Imaginez quelqu'un, par exemple, qui maîtrise la loi. Quand il rencontre un corps habillé qui lui dit certaines choses, le gars, il maîtrise la loi. Il connaît ce qu'il fait. Il connaît ses droits. Donc, il est tranquille. Mais vous prenez quelqu'un qui ne connaît même pas ses droits. Il suffit seulement de lui dire quelque chose, il est effrayé, c'est fini. Donc, les gens se servent tout simplement de l'ignorance des gens pour aujourd'hui les tromper. Mais si on connaît, qu'est-ce que TBC? À quel moment on dit TBC est légal? À quel moment on dit TBC n'est pas légal?
Donc, en tant que TBC, si demain, je rencontre quelqu'un qui me dit non, TBC n'est pas légal. Bon, moi, je suis tranquille dans mon coin. Ce qu'il dit n'est pas faux. Parce qu'il n'y a pas une loi ivoirienne qui statue sur le cas de TBC pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, TBC est accepté comme une crypto-monnaie en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une loi qui dit ça. Même les crypto-monnaies, il n'y a pas de loi pour le moment qui statue sur le cas des crypto-monnaies. Mais de façon légitime, c'est normal, ça existe. Et ça, on ne fait rien de mauvais. On ne fait rien qui va contre la loi. En tant que TBC, on ne fait rien qui va contre la loi. C'est pourquoi l'administrateur dit qu'il aura une juridiction pour TBC qui va juger les TBC qui vont agir mal, qui vont se comporter mal dans notre communauté. Donc, il y a tout simplement les statuts et règlements intérieurs de notre communauté qui existent. Et là, quand vous prenez votre compte Kringle Cash, par exemple, je fais le partage de mon écran rapidement pour essayer de vous montrer quelque chose. Voilà, pour essayer juste de... Voilà, donc si... Vous voyez ici, avis public. Non, avis public, vous cliquez dessus, vous allez avoir toutes les informations, les lois, les statuts et règlements intérieurs de la communauté Kringle. Vous voyez ici, article et of avis public, avis public, énoncé de mission pour la déclaration de mission de la société Kringle. Ça se trouve là, pour la déclaration de mission de la société Kringle, version traduisible. Donc, tout est là. Il y a le PDF également qui est là. Les statuts et règlements intérieurs sont ici. Voilà. Ce qui concerne tout simplement la SEC se retrouve ici. Voilà. Avis public, tout est là. Donc, à partir d'ici, on peut avoir plein d'informations, assez d'informations concernant notre communauté. À quel moment, à quel niveau nous on se situe. Donc, tout est là. Voilà. Donc, vous prenez votre temps, vous venez et vous essayez de lire ce qui est écrit ici. Vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Voilà, tout est écrit ici. Voilà, tout est écrit. Et vous pouvez faire les recherches, par exemple, sur la structure. Vous pouvez faire des recherches sur la structure Pantera d'Oro. Voilà, cela vous permettra d'avoir plus d'informations encore là-dessus. Voilà, Pantera d'Oro Private Society, qui est à l'université de Geston, où on enseigne l'humanisme, on enseigne beaucoup de choses aux gens. Donc, tout ça, vous pouvez faire des recherches sur... Aujourd'hui, à partir de Google, vous interrogez Google. Quelle que soit la question que vous posez à Google, on vous donne tout simplement quelques réponses. Voilà, donc, on a notre voilà, Pantera d'Oro, qui est cette institution qui est chargée de couvrir de façon juridique la société Kringle. Voilà. Société privée Pantera d'Oro. Qu'est-ce qu'une société privée? Donc, ici encore, on a des informations. Ça peut nous éduquer, ça peut nous aider. Voilà. Pourquoi est-ce une fondation importante sur laquelle Pantera d'Oro a été établie? Voilà. Donc, on peut essayer d'avoir toutes les informations ici. Voilà. Donc, c'est vraiment important, chers leaders. C'est à nous aujourd'hui de faire l'effort, de laisser ce côté-là et de dire, tiens, on a besoin de s'éduquer, on a besoin d'avancer, on a besoin de comprendre réellement notre communauté, son fonctionnement, à quel niveau la communauté se situe, hein, tout ça. Où est-ce que la communauté commence, où est-ce que la communauté s'arrête, quels sont, moi, mes droits, quels sont les principes, quels sont les statuts et règlements intérieurs qui régissent tout simplement notre communauté, de sorte que quand il y a une information quelconque, moi, je ne sois pas ébranlé, mais que je sois tranquille. Voilà. Donc, nous avons eu vraiment cette formation avec notre grand Bédéric. Il nous a instruit et aujourd'hui, on a besoin, en tant que TBCien,
de beaucoup se former, Donc, j'ai eu beaucoup de leaders, des personnes qui m'ont appelé concernant la situation. Je leur ai dit, soyez sereins, soyez tranquilles. Ce que vous devez faire, c'est de vous rassurer que vous n'avez rien fait de mauvais. Voilà. Les activités sur le net, ça ne se fait pas tout. Et si l'État prend une décision, c'est qu'il y a eu des plaintes qui sont remontées à lui. Donc, il était vraiment important de pouvoir agir. Sinon, à part ça, l'État ne peut pas interdire ou bien supprimer les activités en ligne. À moins qu'on supprime Internet. Aujourd'hui, Internet est devenu une partie intégrante de notre vie. On ne peut pas supprimer Internet. On a besoin d'Internet pour fonctionner. Notre pays a besoin d'Internet pour fonctionner. Le monde aujourd'hui a besoin d'Internet pour fonctionner. Donc, la structure ATCI, qui est une structure qui est chargée de gérer tout ce qui est télécommunications et autres, sont là, ils veillent au grain, ils savent tout. Et vous-même, vous avez, d'autres ont suivi la vidéo, d'autres ont lu tout simplement le communiqué. Donc, on n'a pas à citer les entreprises qui ont été citées dans le cas, pendant que moi, je connais d'autres entreprises qui sont là, que moi, je faisais, voilà, qui sont là, qui sont tranquilles, qui ont leur ciel, qui existent. Mais s'il n'y a pas de plainte qui remontent à l'État, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais toutes les fois, quand je prends les entreprises qui ont été citées, moi, à mon niveau, il y a eu pas mal de plaintes. Les plaintes sont remontées, jusqu'à ce qu'on puisse avoir l'information. Donc, soyez sereins, comprenez et l'information que je vous donne. Et ça, pour ceux qui avaient vu avant, quand vous allez dans votre compte Criminal Cash Back Office, dans la partie éducation, il y avait une partie où vous avez mis un bouton. Il y avait 10 questions, 10 libellés. On avait la possibilité de lire les 10 libellés. Et au sein de ces libellés, il y avait un libellé qui disait qu'il peut avoir un risque législatif. Un risque législatif. Au niveau, par exemple, la Côte d'Ivoire ou bien l'État ivoirien peut décider qu'à partir d'aujourd'hui, ne voulons pas qu'il y ait une activité qu'on appelle TBC en Côte d'Ivoire. Que TBC n'existe pas en Côte d'Ivoire. Nous demandons que les activités de TBC s'arrêtent au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une loi qui est votée à l'Assemblée nationale. C'est ça, on parle du risque législatif. Donc, l'Assemblée nationale peut décider d'arrêter les activités de TBC en Côte d'Ivoire. Et l'administrateur dit, ça peut arriver, mais c'est un fait éphémère. Ça ne va pas durer dans le temps. Mais si on nous dit en Côte d'Ivoire les activités de TBC doivent s'arrêter, qu'on ne doit plus voir de TBCiens, voilà, plus de rassemblements concernant TBC. Et si ça arrive, au Ghana, on utilise TBC, au Burkina, on utilise TBC un peu partout, on utilise TBC. À partir du moment où ça se fait sur Internet, on a notre monnaie, on a nos données, l'État ne viendra jamais ce moment cobri vous dit, hey, toi tu fais TBC, n'est-ce pas? Donne-moi tes références et puis bon, c'est fini. Ça ne va jamais se passer. Du coup, j'ai mon TBC, je suis tranquille. Je donne juste quelques temps à l'État, le temps de prendre conscience. Et là, l'information que je vous donne, ça s'est produit en Chine. Ce que je suis en train de dire, c'est produit en Chine, où l'État chinois avait arrêté les activités de Bitcoin en Chine. Mais quelques temps après, ils sont revenus pour dire non, on s'est trompé. Aujourd'hui, 90% des transactions de Bitcoin se passent en Chine. Vous comprenez? Donc, on a juste le temps, on donne juste le temps à l'État de comprendre réellement le fonctionnement des crypto-monnaies et particulièrement la crypto-monnaie TBC. Et puis, bon, nous, on est tranquille parce que plus nous, on est dans notre coin, le TBC ne fait que grossir parce que c'est une activité en ligne. Les gens ont l'information, décident tout simplement de s'inscrire. Plus les gens arrivent dans notre communauté, la monnaie TBC prend de la valeur. Et si demain on me dit, par exemple, au Ghana, TBC a accepté, il y a des restaurants, moi j'ai la possibilité de pouvoir me déplacer, aller au Ghana et utiliser mon TBC, acheter les articles, faire ce que je veux faire en TBC tranquillement. En attendant qu'en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien prenne conscience de l'importance de la crypto-monnaie TBC. Et puis bon, on se remet sur le chemin. Donc, chers TBC, on n'a pas à s'inquiéter. Soyons sereins dans notre coin. Travaillons, continuons de travailler. Faisons ce que l'administrateur de TBC nous demande de faire.
Donc, je reviens qu'il y a la promo des 100 pièces continues parce qu'il y a un budget de 250 millions de pièces de TBC qui ont été déployées pour cette promo des vacances. Et tant que les 250 millions de pièces ne sont pas arrivées à leur épuisement, alors la promo continue. Toutes les fois que les gens paieront leurs frais d'administration, ils obtiendront tout simplement 100 pièces de TBC. Et là, tenez-vous bien, l'administrateur a dit que ceux qui vont bénéficier du rotator, le système rotator, c'est ceux, par exemple, qui vont inscrire plus de machins. Donc, un machin inscrit vous donne droit à une pièce de TBC. Et là, la promo, c'est quoi? La promo, c'est quoi? Si vous avez inscrit un machin, ça veut dire chaque mois, jusqu'à ce que les 250 millions de pièces finissent, chaque mois, vous aurez une pièce de TBC supplémentaire. Si vous inscrivez 10 machins, vous gagnez 10 pièces de TBC. Mais chaque mois, vous gagnez 10 pièces de TBC supplémentaires. Pourquoi? Parce que vous avez inscrit 10 machins. Vous payez vos frais d'administration, vous gagnez vos 100 TBC. Mais à cause du fait que vous avez inscrit 10 machins, vous gagnez encore 10 autres pièces de TBC pour les 10 machins inscrits. Donc, ça serait comme ça chaque mois jusqu'à ce qu'on finisse, on épuise les 250 millions de pièces de TBC. Si vous avez inscrit 100 machins, ça veut dire chaque mois, quand vous payez vos frais, vous avez 100 pièces, vous avez 100 pièces d'autres TBC parce que vous avez inscrit 100 machins, jusqu'à ce qu'on finisse les 250 millions de pièces de TBC. Donc, c'est un avantage. Moi, je voudrais vraiment encourager tout le monde à ne même pas baisser les bras. Parce que changer de regard, ça veut dire quand vous regardez TBC, là, ne regardez pas TBC en argent seulement. Changez, voyez TBC en la liberté. Essayez de voir TBC autrement. La liberté, c'est tout. La liberté, c'est notre liberté que nous sommes en train de chercher, chers leaders. Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait l'effort d'aller sur le site Noitulover? Est-ce que vous avez fait l'effort de vous connecter à ce réseau social? Est-ce que vous avez fait l'effort d'aller et de voir les informations qui sont données là-bas? Et toute la formation aujourd'hui que l'administrateur nous donne. Mais si nous avons des milliards que nous ne sommes pas libres, à quoi ça sert ces milliards? Et regardez dans cette histoire de coronavirus, tu as des milliards, tu ne peux pas te déplacer. Tu as des milliards, tu ne peux pas voyager comme tu veux. Tu ne peux pas, aujourd'hui, par exemple, ça nous donne de comprendre combien de fois ceux qui sont en prison souffrent. Même si tu es en prison, que tu gagnes à manger. Ça nous donne de comprendre combien de fois les prisonniers souffrent. Nous sommes en prison, notre liberté est confisquée. Donc aujourd'hui, nous luttons tous ensemble pour que demain nous soyons libres et donner la liberté, léguer cette liberté à nos progénitures, à nos enfants. Ne regardons pas seulement qu'à nous, mais regardons nos progénitures, regardons ce que nous pouvons faire pour l'humanité. Dieu nous donne encore cette chance-là de pouvoir libérer l'humanité. On a ce potentiel, on a ce pouvoir. Aujourd'hui, avec le projet TBC, c'est possible. Si on ne va pas vers les gens pour leur dire, voilà, tu as une pièce de TBC qui a 10 millions de dollars. Tu as une pièce de TBC, tu as 1 milliard, tu as 6 milliards de francs CFA. Mais si on va vers eux pour leur dire, Joe, tiens frère, on est en train de lutter pour notre liberté. Regarde ce qui se passe dans le monde. Il n'y a que 300 personnes qui ont décidé de nous fermer, qui ont décidé de nous emprisonner. Aujourd'hui, le monde est fermé. Et tout ça, ça a été programmé par les 300 personnes. 300 personnes qui dominent 7 milliards de personnes. On ne comprend pas, mais c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, vous présentez le projet aux 7 milliards de personnes. Ils sont tellement ignorants. On les a robotisés. Pourquoi? On nous a robotisés. Aujourd'hui, on nous a robotisés à travers quoi? L'éducation que nous avons reçue entre les 4 murs. Mais au-delà, aujourd'hui, l'Internet nous ouvre l'esprit, nous donne de comprendre et de recevoir les vraies informations qu'on nous a cachées. Nous devons nous saisir de ces informations pour évoluer, pour qu'on soit affranchis pour toujours. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous serez réellement libre. La vérité, on la trouve où? On vient à la formation avec la formation de TBC qu'organise l'administrateur. Et aujourd'hui, on a ce site, ce réseau social anonyme où on peut aller recevoir toutes les informations possibles. Moi, j'encourage tout le monde à faire l'effort pour aller recevoir ces informations. Créez votre compte.
Et c'est pourquoi aujourd'hui le leader Mbederic est en train d'organiser des formations parce qu'il dit que si nous faisons découvrir ces informations, si nous invitons des gens et que les gens viennent découvrir ces informations, du coup, les gens seront là, ils se poseront la question, mais attends, on est dans une situation compliquée. Si on ne fait rien, ça veut dire qu'on est foutu. Quelle est la solution que vous nous proposez? On sera là en train de leur dire, tiens, depuis longtemps, on a commencé à monter un grand projet de liberté. Donc, si tu es d'accord, joins-toi à nous, on va travailler pour qu'on soit affranchi. Alors, ces personnes, si elles ont compris, elles vont se joindre à vous. Alors, elles seront en train de payer leurs frais d'administration. On construit davantage notre communauté, mais vous gagnez tout simplement les Bitcoin Bounty. Le leader Mbederic, avec son lien d'inscription, tu le veux, actuellement, il a plus de 9000 personnes qu'il a pu joindre dans ce nouveau réseau social via son lien d'inscription. Donc, imaginez-vous qu'il organise des formations pour expliquer réellement le projet, tout ce qui se passe dans le monde et le projet TBC à ces 9000 personnes. Et que parmi les 9000 personnes, il y a seulement que 1000 personnes qui décident de se joindre dans la communauté. Du coup, de façon globale, le nombre de personnes dans notre communauté augmente, mais de façon personnelle, lui à son niveau, alors son chiffre d'affaires au niveau de Bitcoin Bounty va également augmenter. Donc, c'est à nous de voir qu'à TBC, il y a tellement d'opportunités. Donc, si on le fait, ça ne fait que nous arranger 250 millions de pièces de TBC. Prenons, et les formations qui sont organisées, c'est pour notre bien, cher leader. Donc, demain, à partir de 19 h, nous avons formation avec notre grand leader, Mbederic. Et moi, j'ai plaidé pour dire, leader, la communauté n'était pas informée que hier jeudi, on devait avoir une formation sur ce nouveau réseau social pour nous donner de feuilleter le réseau social, pour voir où est-ce que nous devons aller pour avoir les informations. Donc, donne-nous un autre Zoom pour nous rattraper. Là, si nous constatons qu'il n'y a pas beaucoup de francophones, alors ce qu'on va faire, on va te donner tout simplement la possibilité d'organiser la réunion, une seule réunion où on aura en même temps la communauté francophone et la communauté anglophone. Mais vous savez, lorsque nous allons à ces réunions-là, nous sommes beaucoup laissés pour compte. Pourquoi? Parce que le leader MB ne comprend que, bien que l'anglais, donc c'est quand il s'exprime en anglais, il se sent à l'aise qu'en français. Donc vous comprenez, quand il vient en français, il fait beaucoup plus d'efforts. Donc c'est à nous de lui donner tout simplement cette envie de venir. Vous voyez, le mardi passé, quand l'administrateur est venu, il a passé plus de temps avec nous. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé beaucoup de personnes. Donc c'est à nous de donner le courage, l'envie à ces personnes qui viennent vers nous, de venir vers nous. Si on ne leur donne pas cette envie, bon, ils iront où il y a plus de personnes, où les gens leur accordent plus d'importance. Donc, je lui ai dit, accorde-nous demain samedi à 19 h, nous serons là nombreux. Donc, chers leaders, quand vous allez finir, donnez l'information à vos connaissances, à vos amis, à vos fioles, pour que demain nous soyons tous connectés. Et la fois dernière, on était près de 200 et quelques personnes sur la première réunion qu'il a organisée. Mais hier, on était 13 personnes. 13 personnes. Voilà, même moi aujourd'hui, le petit blessing, il y a au moins 15 personnes ici. Donc, c'est bien normal qu'il organise ça. Donc, vous comprenez, c'est à nous de voir l'importance de ces informations. Moi, j'ai oublié cette histoire d'argent au niveau des TBC. J'ai compris que si notre liberté est confisquée, tout ce qu'on a comme fortune dans notre TBC ne sert à rien, ne servira à rien. Le mieux, c'est de chercher notre liberté. Et le livre nous a prouvé le contraire, que pour être libre, il faut avoir l'argent. Mais aujourd'hui, on a compris que la liberté, d'abord, ça vient de l'esprit et de la tête. Et c'est à nous de faire l'effort pour être libre. Si nous sommes libres dans la tête, alors notre argent TBC, nous pourrons l'utiliser pleinement. Mais tant que notre liberté sera confisquée par un groupuscule de personnes, alors on dit non, reconsidérons plutôt les choses et avançons. Suivons les informations, suivons les instruits de l'admin et ça va beaucoup nous aider. Aujourd'hui, nous sommes nombreux dans la communauté. Chaque fois, les gens m'appellent, leader, je veux avoir l'actualité des TBC. Mais nous, on fait l'effort de créer une plateforme de communication pour que tous nous soyons au même niveau d'information. Mais ce soir, nous sommes 15. 15 personnes, moi, je me dis, ça me réjouit le cœur. Si 15 personnes entendent une information,
Chaque jour, si 15 personnes entendent une information qui sont formées, alors à leur tour, ils pourront former d'autres personnes. Ça suffit pour moi. Celui qui va voir que ces moments sont très importants pour lui, Dieu soit loué. Voilà. Donc, moi, je voudrais vous dire beaucoup de courage. Beaucoup de courage, ce n'est pas facile. Nous sommes engagés dans une lutte. Dans une lutte, une réelle lutte. C'est un combat. Un combat à main nue. Un combat avec tout simplement le langage. Un combat avec une idéologie. Nous partageons cette idéologie ensemble. L'idéologie de la liberté, de la franchise. Nous voulons être libérés. Nous voulons être affranchis. Nous voulons nous déplacer tranquillement. Chers leaders, comme vous voyez aujourd'hui, pour aller au paradis, ce n'est pas compliqué. Pour vous déplacer aujourd'hui pour aller en Europe, combien de fois c'est compliqué? C'est compliqué tout ça. L'homme se met trop de bâtons dans les roues. L'homme se met trop de limites. Aujourd'hui, les gens nous obligent, nous donnent quand on nous dit, par exemple, que pour rentrer dans cette structure, portez vos masques. Pour rentrer, pour faire ceci, portez vos masques. Et les gens nous obligent à faire ça. Ça veut dire qu'on nous soumet à leur autorité. Quand serait-il au niveau de la puce RFI si nous ne faisons rien? Il y a un leader qui me dit, mais leader, est-ce qu'on n'est pas en retard? Mais on sera en retard si on ne fait rien. On sera en retard si on reste là. Mais si nous sommes en mouvement, puisque TBC c'est un mouvement d'hommes et de femmes. Si nous sommes en mouvement, vous allez comprendre que nous serons libres. Donc, chers leaders, à nous de voir, à nous de travailler dur, à nous de faire ce que l'administrateur nous demande aujourd'hui. Nous sommes dans la campagne des marchands. Pour la campagne des marchands, ça serait difficile que vous allez seul. Difficile, je vous en prie. Essayez de vous organiser. 2, 3 personnes. Créez les outils de travail. Soit ce sont des flyers, soit ce sont des cartes de visite. Vous avez aussi des badges. Vous concentrez, vous allez ensemble sur le terrain pour sensibiliser les marchands, non pas sur TBC, mais les sensibiliser pour leur dire que déjà, nous les offrons une opportunité de pouvoir leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires en les aidant à faire la promotion de leurs activités, de leurs produits, de leurs services. Et si ces personnes ont compris qu'elles décident véritablement de vous suivre, alors ça fait une personne de plus dans la communauté. Et au fur et à mesure, ces personnes vont comprendre que c'est nécessaire d'accepter la monnaie TBC comme un moyen d'échange. Nous gagnons. S'il y a plus de marchands dans notre communauté, par exemple en Côte d'Ivoire, nous sommes sauvés. S'il y a plus de marchands dans notre communauté au Togo, au Bénin, nous sommes gagnants. C'est à nous de travailler. L'administrateur ne peut pas sortir comme nous sortons. Il est derrière ses écrans. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne des orientations. C'est un guide. C'est le Moïse pour nous. C'est à nous de comprendre que Dieu l'a choisi pour nous conduire dans une belle destinée. C'est à nous de comprendre cela et de dire, tiens, je dois m'engager. Je dois donner l'information à mon entourage. Je leur donne l'information, qu'ils acceptent aujourd'hui ou pas. Dans tous les cas, ils comprendront que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc, nous, on a décidé de travailler en équipe. On a nos flyers, on a nos outils de travail. Nous sommes allés à la rencontre des marchands. Les marchands étaient enthousiasmés. Ils étaient très contents de s'engager. Ils se sont inscrits. Ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, ce sont les gens, par exemple, qui n'étaient pas leur propre patron, qui travaillaient pour les gens, donc à qui on remettait des cartes de visite et ensuite un flyers pour leur laisser tout simplement une commission. Et les gens nous ont rappelé après. Et aujourd'hui, on a démarré tout simplement la deuxième étape de leur inscription. C'est quoi? D'aller faire leur identification faciale. Déjà, de leur montrer l'importance aussi d'être sur notre plateforme Facebook, pour déjà commencer à faire la publicité de leurs produits, sans toutefois leur dire qu'il faut accepter TBC. Mais on les a amenés à comprendre tout simplement qu'en venant dans notre communauté TBC, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont déjà une monnaie que nous partageons dans notre communauté. Donc, c'est leur bonne arrivée dans notre communauté TBC. Et que cette monnaie déjà est utilisée pour avoir des actifs, pour prendre certaines choses. Donc, c'est déjà quelque chose de bon. Ça va les encourager, eux aussi à leur niveau d'ici peu, de pouvoir dire, tiens, je vais commencer à accepter TBC, peut-être à 10%, peut-être à 20%, peut-être à 30%, c'est déjà bon. Donc, en Côte d'Ivoire, il faudra que nous, les leaders, on soit motivés, on soit engagés.
TBC, ça peut être réel ailleurs. Si nous, on ne travaille pas en Côte d'Ivoire, ça ne serait pas réel. Si on se met au boulot, TBC serait réel en Côte d'Ivoire. Parce qu'on aura la possibilité de faire quoi? D'aller dans un magasin et puis prendre des produits en échange de TBC. Si on se met au travail. Aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, le grand leader Mbé est en train de faire un travail formidable. Et il a des marchands qui acceptent déjà TBC. Donc, c'est à nous de comprendre ça, là où nous sommes, de nous organiser, d'aller à la rencontre des marchands. Et cela va tout simplement tuer la peur qui est en nous. Parce que des fois, on a peur d'aller contacter les gens. Mais si on n'affronte pas les gens, on ne peut pas tuer cette peur. Allons-y en contact des gens. Allons-y leur proposer tout simplement la solution que nous avons avec nous. De les aider. Vous posez la question à un marchand, est-ce que déjà tu fais la publicité de ce que tu fais là sur Facebook? Tu es un couturier, regarde ce que tu fais, c'est très beau. Mais est-ce que déjà tu as une fois montré ça par exemple sur un réseau social? Est-ce que d'autres personnes arrivent à découvrir ce que tu fais? Il te dit non, il dit tiens, c'est une occasion que nous te donnons. Aujourd'hui, tu as la chance parce que nous sommes là pour t'aider à te faire découvrir, ce que tu fais au monde entier. Voilà, donc en leur disant ça déjà, ils sont déjà attentifs, seront déjà attentifs à vous écouter davantage et à déjà s'inscrire. Moi, j'ai croisé un papa avec qui je travaille ici, qui s'est levé un bon matin, il a pris sa voiture et il allait tout simplement à la rencontre des marchands. Et il a inscrit plein de marchands sur sa liste de marchands. Actuellement, il a à peu près à près de 200 personnes. En une semaine, près de 200 personnes. Les gens sont réceptifs. Pourquoi? Parce qu'on ne leur demande pas de payer. C'est au fur et à mesure, quand ces personnes vont comprendre, ils vont voir que c'est nécessaire au moins d'avoir plus de pièces de TBC. Parce que les Kringles, les 250 Kringles qui gagnent, aujourd'hui, quand il a regardé, ça fait à peu près 1 million et quelques de francs CFA. C'est nécessaire pour eux. Mais pour nous qui sommes dans la communauté des gens, on s'est dit qu'en tant qu'un ancien, si tu n'as pas une pièce de TBC, là, tu es foutu. Et là, même si tu as une pièce de TBC, là, tu es foutu. Parce que, chers leaders, c'est ce que vous devez savoir. La fois dernière, à la réunion avec l'administrateur nous a fait entendre qu'il y a une banque qui détient plus d'or, plus de réserves d'or au monde, qui a décidé tout simplement de changer leur or contre une grande quantité de TBC. Et la discussion a entamé. Et ils sont juste en pause. Pourquoi? À cause de la migration financière qui est en train de se passer. Parce que l'élite est en train de faire une migration. Voilà, le système financier va changer et c'est ce travail-là que l'élite est en train de faire. Donc, ils sont patients. Ils sont patients. Dès que tout est OK, tout se passe bien, vous allez voir que les discussions vont aller pour de bon. Donc, si dès maintenant, on ne prend pas la peine d'avoir plus de pièces de TBC, à un moment donné, on n'aura même plus cette possibilité d'avoir plus de pièces de TBC. Donc, c'est l'occasion pour nous de pouvoir prendre davantage de pièces de TBC. D'ici quelques années, vous serez en train de dire, tiens, j'ai eu l'opportunité de faire des broadcasts pour avoir plus de pièces de TBC. J'ai eu l'opportunité de suivre les réunions hebdomadaires pour que, au moins quand je mets le mot-clé, je puisse avoir encore des Kringles. J'ai eu l'opportunité de référer les gens pour augmenter ma quantité de TBC. J'ai eu l'opportunité de payer seulement que 20 000 pour avoir 100 pièces de TBC. Mais tout ça, je n'ai pas fait. C'est l'occasion que nous avons aujourd'hui, pendant la phase de distribution de la monnaie TBC, d'avoir davantage de pièces de TBC. Si on dira à quelqu'un aujourd'hui, tiens, on va te donner une pièce de Bitcoin, mais tu nous donnes tout simplement 500 000. La personne va aller chercher les 500 000 pour venir prendre la pièce de Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'une pièce de Bitcoin aujourd'hui fait plus de 9 000 $, plus de 6 millions de francs CFA. Aujourd'hui, considérons ce que nous avons entre nos mains, ça a de la valeur. Voilà. Donc, chers leaders, je pense qu'il y a tourné plus ou moins pour essayer d'étaler certaines choses, pour nous amener à comprendre un certain nombre de choses. Ce que vous avez, la communauté à laquelle vous appartenez, vous ne devez pas négliger la communauté. Vous ne devez pas non plus négliger les pièces de TBC que vous avez. Aujourd'hui, appartenir à la communauté TBC et bénéficier de la première crypto-monnaie de l'abondance, c'est salutaire
Et c'est une grâce de Dieu. On doit dire merci à Dieu. C'est pourquoi il dit chaque jour, prions pour l'administrateur de TBC. On a besoin des gens comme ça dans le monde. On a besoin encore de l'admin pour nous conduire. Il ne nous a rien encore donné quant à la formation. Non, rien, pas du tout. Il ne nous a rien encore donné. Et le leader même a tellement de formations à nous donner. C'est pourquoi je reviens encore dessus pour vous encourager. Il faudrait que demain à 19h, que nous soyons là nombreux à participer à cette réunion de formation avec le grand leader Mbédéric. Si vous aurez le lien dans nos différentes plateformes, mais déjà passez le message à vos amis, à vos connaissances. Et vous pouvez même profiter de l'occasion pour inviter de nouvelles personnes à entendre l'information qui sera donnée. Parce que ceux qui sont autour de nous, quand on s'élève, quand on dépasse les gens, on voit beaucoup de personnes qui sont ignorantes. Ça veut dire, vous avez certaines informations, vous demandez, mais est-ce que ceux-là, ils ont cette information? Et des fois, tu es là, mais tu as pitié, en fait. Tu es là et puis ton cœur te fait bizarre, en fait. Parce que tu comprends que plus nous avançons, notre monde va dans le chaos. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on légalise? Je donne une information. On nous dit les activités que nous sommes en train de faire, en tout cas, ce sont des activités qui ne sont pas légales. Voilà. Mais quand on légalise, par exemple, l'homosexualité dans un pays, vous comprenez, en ça, et puis les activités que les gens mènent, qu'est-ce qui est bon? Et vous comprenez que le monde va à sa dérive. Et voilà pourquoi il faut qu'un jour, ça puisse cesser pour que celui-même qui a créé le monde puisse redéfinir un monde nouveau. Et ça, c'est sûr. Notre monde va à sa dérive. À Abidjan, un peu partout, vous voyez les enfants qui disparaissent. On entend que telle personne a été gorgée, a été tuée. Pourquoi? Tout ça, c'est l'œuvre de l'élite. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont montré que l'argent est important. Donc, pour avoir de l'argent très facile, et on s'en va voir quelqu'un qui lui dit, voilà les pratiques que tu dois faire. Il faut nous apporter telle pratique de tel être humain. On va te faire ceci, tu vas devenir tant. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Mais nous, on a la possibilité de véhiculer un message propre pour dire aux gens, on a encore une chance, un espoir quelque part. Donc, invitons de nouvelles personnes à venir participer à nos différentes formations, les vraies formations organisées par notre leader Mbédéric. Et je pense que ça va nous aider davantage. Ce sont des formations vraiment très, très instructives. Ça peut nous aider à avancer et moi, j'encourage tout le monde. Donc, chers leaders, je vais voir dans le chat, maman, j'ai vu les 250 Kringles offerts au nouveau sont-ils utilisables? Oui, maman, c'est déjà utilisable. Ça veut dire, dès que la personne a ses 250, et ce qui est là aujourd'hui, quand vous inscrivez une personne, c'est automatique. C'est automatique. Si ça ne vient pas automatiquement, c'est que c'est un problème de connexion ou bien un problème technique. Donc, dès que vous avez inscrit une personne, automatique, ça vient. J'ai inscrit des machins aujourd'hui. Dès que j'ai fini d'inscrire les machins, j'ai créé les wallets, sans toutefois même faire l'identification des machins. Parce que ce qu'on fait, c'est quoi? Vous faites l'inscription, la première partie de son inscription, hein, sans toutefois avoir besoin de la personne, et vous créez en même temps sa blockchain, ça veut dire quoi? Son TBC 009. Une fois que vous avez créé, vous allez voir que les 250 Kringles seront là-bas. Pourquoi? Parce que l'adresse email relie le compte Kringle avec le TBC 009. Donc, du coup, la personne reçoit les 250 Kringles. Une fois la personne a les 250 Kringles, c'est déjà utilisable. Si tout près, il y a quelqu'un qui accepte TBC, la personne peut aller déjà utiliser ses Kringles là-bas. C'est déjà utilisable, il n'y a pas d'autant. C'est rapide. Tu as l'argent, bon, on ne traîne plus, il faut l'utiliser. C'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez d'endroits où on peut utiliser notre TBC que les choses sont comme ça. Donc, dès qu'il y a une possibilité, on utilise notre TBC tranquillement. Voilà. OK, chers leaders, à vous la parole. Donc, si quelqu'un a une question, quelqu'un a quelque chose à dire, on vous donne la possibilité de vous exprimer. Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir, leader Zoku. Leader Blaise, je voudrais que tu reviennes un peu. Votre caméra est fermée. Allô? Oui, allô, leader, votre caméra est fermée. Il faudrait qu'au moins on se voit. Oui, oui, bon. Oui, leader Blaise, au fait, je suis quelque part où ça ne sera pas bien séant que voilà, ma caméra soit ouverte. Allons-y. OK. Je disais,
Je voulais que tu reviennes un peu sur l'information que tu as donnée sur le fait que l'administrateur avait comme projet de, je sais pas, signer un partenariat, mais je sais pas, échanger les TBC avec une banque par rapport à la réserve d'or. Je n'ai pas bien saisi ce que tu as expliqué là. D'accord. La fois dernière, à la réunion de Bakou, l'administrateur a partagé son écran avec nous et il allait sur l'ancien blog. L'ancien blog où, je crois bien en 2018, il avait parlé d'un article concernant une banque. Voilà, donc il nous a fait savoir que c'est une banque qui détient la plus grande réserve d'or au monde et qui n'est même pas d'accord avec ce que l'élite est en train de faire. Mais ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est qu'elle observe parce que le monde est en train de vivre une migration financière. Donc, elle observe. Mais cette banque avait souhaité obtenir plus de quantité de TBC en échange d'or. Voilà. Donc, ils sont en discussion avec l'administrateur de TBC. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y avait 750 millions de pièces de TBC et l'administrateur a décidé avec la promo des vacances là, de voter ce budget de 250 millions de pièces de TBC. Donc, quand ça va finir, il va rester 500 millions. Bon, les 500 millions de pièces de TBC, on ne sait pas comment l'administrateur va faire. Peut-être il va mettre sur pied encore une autre promotion. Est-ce que le partenariat ou bien cette discussion avec la banque, ça va aboutir à quelque chose de bon? Mais pour le moment, on ne sait pas. Mais c'est l'information qu'on a. Donc, du coup, nous, on s'est dit que c'est le moment de pouvoir avoir plus de pièces de TBC. Voilà. Et j'ai toujours dit aux gens, si l'administrateur de TBC était venu pour de l'argent, mais il serait en train de libérer les pièces de TBC et puis recevoir toutes ces quantités d'or et puis les parties. Parce que l'or, c'est la matière qui reste intacte, c'est la matière qui reste toujours, quels que soient les âges, l'or reste toujours valable, l'or a toujours de la valeur. Donc, il n'est pas là pour ça. Donc, c'est l'information qu'on a reçue. Et je ne sais pas si... je vais essayer de voir si... Oh, je ne sais pas c'est quel blog du... Je vais... Excusez-moi, je vais essayer de trouver quelque chose rapidement. Je vais essayer de voir cette information, si ça est là. Donc, je vais essayer de voir si je peux trouver cette information quelque part. Pour déjà essayer de vous montrer ça. Il n'y a pas de souci, leader. Ça peut se faire la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Voilà, donc... OK. Pour les banques. D'accord, donc ce qu'on va faire la prochaine fois, on va trouver la banque. Alors, on va trouver la banque. Je pense que c'était un article que l'administrateur avait partagé et avant, il y avait des leaders même qui avaient tiré tout simplement l'information qui avait été donnée. Donc, on va chercher ça pour la prochaine fois. Voilà, pour que ça puisse nous aider. Voilà, donc, mais néanmoins, vous pouvez être là, par exemple, peut-être demain à la formation. Voilà, vous pouvez être là. Au cours de la formation, vous pouvez revenir un peu dessus en posant la préoccupation au leader Médéric. Voilà, s'il a la possibilité, je pense bien, il a plus d'informations dessus. Voilà, il pourra encore vous donner plus d'informations et si possible, vous montrer cet article-là dont l'administrateur a publié cette année-là pour éduquer la communauté TBC. Voilà.
Merci, leader. Leader, je voudrais en profiter en même temps pour saluer vraiment ta patience. Tu as dit tout au début que malgré le nombre, voilà, chaque fois quand il y a les réunions, malgré le nombre, tu ne te résignes pas à faire vraiment la conférence. Ça, je voudrais saluer cela. Je voudrais en même temps en profiter pour que tu fasses cette déloyance auprès du grand leader Mbé. C'est vrai, il aurait souhaité, par exemple, j'ai revu la réunion de la dernière fois où il était en train de dire que si la communauté francophone, pardon, n'était pas vraiment motivée, il allait sursoir aux réunions francophones et nous assembler tous aux réunions anglophones. Je voudrais vraiment que tu vraiment parles avec lui pour qu'il soit animé de beaucoup de patience parce que c'est petit à petit que les gens seront habitués. Toi, comme je l'ai dit, tu es beaucoup patient malgré le nombre. Tu ne te résignes pas. Je voudrais vraiment, avec beaucoup de violence, que tu lui fasses part de ça. Petit à petit, les gens vont s'y habituer et vont participer aux réunions. Voilà, merci. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci, leader Zoku. Voilà. Merci. Je pense que demain, on sera nombreux. Voilà, on va passer le message. On va passer le message pour que tout le monde soit au même niveau d'information. C'est bien compris. Voilà, mais c'est pas facile. Il faut savoir que c'est pas facile. Il a habitué à un certain niveau d'animation. Moi, j'ai fait le cas. Par exemple, vous animez une conférence, vous arrivez dans une salle où il y a 5 personnes. Voilà, donc vous comprenez combien de fois ça peut. Vous êtes habitué à un grand nombre de personnes, vous arrivez dans la salle, vous trouvez 5 personnes. Donc, du coup, ça vous refroidit. Voilà, donc c'est normal, je pense que. Mais on va passer le message pour que demain, on soit nombreux. Voilà, il faut dire que la fois dernière, les gens n'étaient pas trop informés parce qu'on a eu le lien dans la soirée, aux environs de 16 heures, par là. Donc, c'était normal, c'était justifiable qu'il y ait juste cette minorité-là qui soit là. Mais je pense que demain, tout à l'heure, quand je vais finir, je vais envoyer encore des audios dans les différents forums pour mobiliser encore les troupes, pour leur dire, tiens, demain, on a une grande formation, soyons tous là. Voilà. Donc, merci, leader Zoku. Merci, leader. OK. Un leader vous a dit quelque chose? Allô? Leader Pierre, bonsoir. Oui, bonsoir, leader Blessing. Comment va? Ça va bien, par la grâce de Dieu. D'accord. J'ai une petite préoccupation. Ok, allons-y. Je voudrais savoir, au niveau de l'inscription des commerçants, on nous dit que c'est gratuit. D'accord? Mais est-ce que le compte Kringle du commerçant reste ouvert seulement un mois ou alors il est ouvert en permanence pour le commerçant qui s'inscrit? D'accord, le compte Kringle est là pour un mois. Après un mois, c'est désactivé. C'est désactivé, d'accord. Donc, ok, merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'un de mes collaborateurs, je lui ai fait savoir qu'on a du boulot à faire. On a du boulot à faire. Voilà. C'est vrai qu'on enregistre les marchands gratuitement, mais pour que la mayonnaise puisse véritablement prendre, ça veut dire que le boulot reste à faire. On a du boulot, il faut éduquer ces personnes pour les amener à comprendre réellement l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Donc, si les gens ont compris que demain, ils commencent à payer les frais d'administration, bon, nous sommes gagnants. Voilà. Nous sommes gagnants. Imaginez que vous avez 100 marchands qui sont actifs. Ça veut dire par mois, si vous n'avez rien eu, c'est au moins 1 million. Maintenant, si dans ça, vous réussissez à faire partie des gagnants de Bitcoin Bounty, alors mais vous serez en train de vous taper peut-être 1 million et quelques là-bas chaque mois. Et c'est ce que les leaders, certains leaders aujourd'hui gagnent à TBC pendant que d'autres sont en train de pleurer. Voilà, donc c'est un mois. Un mois après quoi, c'est désactivé. Donc on peut profiter pendant cette période-là pour les sensibiliser, et pour les amener à comprendre l'importance de ce que nous faisons. Et puis maintenant, s'ils commencent à accepter déjà un petit pourcentage de TBC, on va dans la partie emplacement des marchands, on les enregistre, on met leur pourcentage, tout et tout. Et puis bon, c'est déjà bon. Mais déjà, c'est important de pouvoir, tous les marchands que vous inscrivez, qu'ils acceptent TBC ou pas, allez-y dans notre page Facebook. Voilà, dans le groupe Facebook.
essayez de les ajouter, de les introduire là-bas. Voilà, vous les introduisez là-bas et puis vous leur dites qu'ils ont la possibilité désormais de faire leur pub de leurs articles ici. Voilà, parce qu'ils feront partie désormais de la communauté. Donc, au fur et à mesure, quand ils vont voir certaines informations, ça risque eux-mêmes de les amener à se poser assez de questions et de vous dire, tiens, ah, ben, je suis allé là-bas, j'ai vu qu'il y a des gens qui parlent à faire on accepte TBC à 10%, TBC à 30%, bon. Et ce sont les marchands comme moi ils ne comprennent pas, donc il faut bien m'expliquer. Voilà, donc, il y a tout ça aussi qui est là. OK. Chers leaders, je pense que s'il n'y a plus rien, on va essayer de se libérer. Hein, voilà, parce que on va essayer de se libérer, de se dire bonsoir pour se préparer pour demain à cette rencontre. Et je pense que, donc, vraiment passer l'information à tous ceux qui peut-être sont découragés, des gens qui ont pris peur par rapport à l'annonce donnée par le gouvernement. Je pense qu'il y a eu des mois où le gouvernement avait parlé des crypto-monnaies. Ça n'a pas été de façon officielle comme ça a été fait hier. Mais il y a certains journaux qui avaient donné l'information que les crypto-monnaies rentraient ceci, rentraient par là. Et hier, avant-hier, c'était juste quelques entreprises citées, QuestNet, quoi encore, Crown, les histoires de Tonkin, tout ça. Voilà, mais moi je pense qu'on est serein et on doit beaucoup apprendre. On a beaucoup besoin de l'éducation au sein de notre communauté. Ça doit parler. Donc, celui-là, vous voyez la beauté de la chose. Aujourd'hui, on a fait une réunion sans interruption, sans dire bon, on revient après tout à l'heure. Mais c'est vraiment génial. Et moi, je voudrais être reconnaissant avec ces personnes qui aident à ce niveau. Et le paiement, c'est 1 mois. 1 mois, c'est $14. Tout au plus $15. $15 qu'on paye pour avoir la version pro de Zoom pour nos réunions sans interruption. $15 qu'on peut recharger. On a essayé de recharger une fois par payeur, ce n'est pas passé. On a essayé de recharger avec une carte UBA, ce n'est pas passé. Et il a fallu que notre leader, Bédéric, puisse nous aider parce que lui, il a l'habitude de pouvoir lui envoyer des bitcoins et il a rechargé tout simplement notre compte. Il a activé pour qu'aujourd'hui on soit là. Donc, je voudrais vraiment vous dire merci. Merci à Maman Kobri, merci à Maman Faveur. Voilà, je vois Maman très déterminée. Merci à Dita Valeur. Voilà, Dita Valeur, Maxime, Maman Pia. Il y a une dernière préoccupation, si possible. D'accord, allons-y. Je voudrais savoir, est-ce qu'il existe une vidéo qui nous décrit marchand depuis le début jusqu'à la fin. Parce que quelquefois, pour l'été, on nous demande souvent la rue à laquelle est situé le marchand et ainsi de suite. Et lorsqu'on fait la validation, ça ne passe pas. Donc, je voudrais savoir s'il existe une vidéo de présentation pour l'inscription complète du marchand. Je pense que j'ai réalisé une vidéo comme ça qui montrait comment inscrire une personne, un nouveau marchand, et puis comment quelqu'un qui est déjà membre de TBC peut devenir marchand en s'inscrivant en tant que marchand. Donc, j'ai montré un peu les différents paramètres, là où il fallait rentrer, et puis mettre quelques informations, quelques renseignements. Voilà, je pense que j'ai fait ça pour montrer. Je vais voir si... Voilà. Voilà, donc dans la partie compte ici, hein, inscription de la liste des marchands. Donc, j'avais déjà fait, puisque j'avais déjà fait ça. Donc, nom du commerçant, catégorie de produits vendus, lien Facebook, le téléphone de travail, courrier professionnel, et on télécharge un fichier. Voilà, ça on a une image de la structure, on télécharge là.
On trouve une adresse dont on était de situer un peu l'adresse, le numéro de rue. Voilà, donc on essaie de mettre la ville, ensuite l'État ou province, tout ça. Bon, code postal, on connaît plus ou moins 225. Et on vient choisir le niveau de participants, le niveau de participation. Ici, on a une vidéo, par exemple, qu'on a réalisée sur notre activité pour présenter un peu nos différentes activités. Voilà, on vient leur mettre tout ça. Et puis, bon, je pense que le système de Google Localisation essaie de localiser un peu à travers tous ces différents paramètres, la longitude, latitude, tout ça. Donc, quand vous finissez, vous soumettez là. Maintenant, quand on a fini de soumettre, vous allez dans la partie localisation des marchands et je pense que vous pouvez voir ça là-bas. Voilà, vous pouvez trouver des informations là-bas. Donc, j'ai réalisé juste une vidéo pour montrer ça. Voilà, pour aider les gens à ce niveau. Maintenant, je ne sais pas si l'idée à Pia, et c'est un peu la question qui est là, et je ne sais pas s'il y a... Oui, c'est la question qui est là, oui. Voilà, donc j'ai réalisé une vidéo, si tu vas sur la page YouTube. Voilà, sur la page YouTube, les dernières vidéos, là, tu essaies de voir, tu vas voir comment enregistrer un nouveau marchand, tout ça. Maintenant, si tu essaies aussi de voir au niveau des différentes plateformes, des forums WhatsApp, tu essaies d'aller un peu plus haut, tu vas voir, il y a les différentes vidéos, les récentes vidéos là. Voilà, tout est là-bas. Les parties longitude et latitude là, est-ce que c'est nous qui les déterminons? Non, c'est Google. J'ai vu ça tout à l'heure. C'est Google Localisation. Ah, d'accord. Voilà. Si vous avez bien mis la situation géographique, vous allez voir que la localisation va se faire seule. D'accord. Voilà, c'est pourquoi avant on avait des difficultés. Pourquoi? Parce qu'on a dit que nos différentes rues n'étaient pas adressées, donc c'était un peu difficile. Donc il était important avec les techniques de TVC de pouvoir essayer de gérer ça. Mais je pense que quand on va dans la partie emplacement des marchands, on a des marchands de Côte d'Ivoire qui sont situés là-bas, qui sont localisés. Donc du coup, le système passe. Voilà, donc vous procédez de cette manière, puis bon, vous allez voir ce qui va se passer. Et le lien Facebook, comment on le crée? Bon, le lien Facebook, je vous montre déjà comment vous prenez le lien Facebook d'une personne. Ce que vous devez faire, vous connaissez le nom. Si la personne a déjà un compte Facebook, hein, voilà, il faut que la personne ait un compte Facebook. Si la personne n'a pas un compte Facebook, vous pouvez essayer de créer un compte Facebook pour elle. Voilà, vous créez un compte Facebook pour la personne. Voilà. Donc, une fois là, à supposer que... Elle dit à Pia, ton nom Facebook, c'est quoi? Mon nom Facebook, c'est Apia Kofi Lucien. Apia Kofi Lucien. Oui. Donc. Voilà. Kofi. Apia Kofi Lucien, c'est ça, non? Voilà, ça apparaît déjà. Ça apparaît déjà, oui. Voilà, donc je clique là. Ouais, oui. Apia sort là. Donc, c'est moi. Là. Oui. Voici le lien Facebook qui est juste en haut là. Ah, d'accord. Voilà. Super. Donc ça, c'est le lien Facebook. D'accord. Supposez que je prends par exemple ça. Je suis allé où ça là? Donc, je prends ce... X-O-Y. Voilà. Comment on appelle ça? Voilà, c'est sauf ou bien. C'est qui ça? Si, c'est pas ça. C'est X. Vous voyez là? Donc, je viens, je clique là. Vous voyez le lien Facebook sort là. D'accord. Voilà, donc c'est juste là. Ok. Voilà. Il faut savoir seulement le nom de la personne sur Facebook. Et puis vous procédez par cette manière. Vous avez le lien Facebook, vous copiez pour aller coller. D'accord. Merci beaucoup, leader. Il n'y a pas de souci. Ok, y a-t-il une autre question? S'il n'y en a plus, on a passé pas mal de temps, près d'une heure du temps, c'est déjà bon. L'essentiel, si tout le monde arrive à
à recevoir les informations et la formation pour voler de ses propres ailes, c'est déjà bon. Ça, c'est mon gros souhait. Parce que... oui. Dernière préoccupation. D'accord, allons-y. Lorsqu'on inscrit un marchand, un marchand qu'on a rencontré, ou alors une personne physique même, de préférence une personne physique. J'ai remarqué que lorsqu'on inscrit, on fait son compte Kringle, pour créer son compte Wallet, souvent c'est avec beaucoup de difficultés. Moi, par exemple, voilà la façon dont je m'y prends. J'attends un moment, et puis la rubrique New Wallet apparaît, et c'est là que je rentre pour pouvoir remplir le formulaire pour l'inscription sur son compte Wallet. Maintenant, s'il y a une autre procédure plus rapide, je voudrais vraiment bien la savoir, si possible. J'espère que vous m'avez compris. Je n'ai pas bien saisi la préoccupation, essaie de reprendre voir. Que lorsque je dois inscrire quelqu'un qui n'est pas présent, qui est par exemple à l'extérieur, je n'arrive pas à aller jusqu'à la création du compte Wallet. Tout à l'heure, le leader a dit que même si la personne n'est pas présente, on peut aller jusqu'au Wallet. Donc, comment on s'y prend lorsqu'on finit la partie Kringle? Sans faire la reconnaissance faciale, comment on s'y prend pour aller jusqu'au Wallet? D'accord. Ok, donc j'essaie de vous montrer tout à l'heure. Oui. J'essaie de vous montrer tout à l'heure. Ok, donc je vous montre rapidement. Quand vous allez par exemple sur le compte Kringle, une fois que vous avez fini d'inscrire la personne, ça veut dire vous avez mis votre lien d'inscription marchand, vous avez validé, on vous demande de mettre tout simplement l'adresse mail. Vous mettez l'adresse mail. Une fois que vous avez mis l'adresse mail, vous lancez, on vous montre tout simplement bon, tout ça là. Je vous montre rapidement quelque chose. Je pense que ça va vous aider. OK. Donc, vous voyez là, vous allez mettre tout simplement l'adresse de la personne. Vous voyez, dès que vous avez mis son adresse, vous voyez là, ça passe. On se retrouve là avec le nom du commanditaire. Et juste en bas, vous cliquez sur passer à la deuxième étape. La deuxième étape va vous demander de faire quoi? D'enregistrer, de faire l'enregistrement complet, donc de remplir le formulaire. Une fois que vous avez fini de remplir le formulaire, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous vont vous demander tout simplement de pouvoir, vous allez vous retrouver ici comme ça, sur cette page-là. Je désactive ça rapidement. Donc, une fois que vous avez rempli le formulaire, quand vous lancez, vous vous retrouvez sur cette page. Voilà, donc vous vous retrouvez ici. Donc ici, ce qui reste à faire là, c'est que vous allez mettre tout simplement le username de la personne ou bien son adresse mail et vous mettez son mot de passe comme ça. Donc quand vous lancez, ils vont vous demander de mettre faire son identification faciale. Voilà. Maintenant, puisque la personne n'est pas là, donc vous ne pouvez pas faire l'identification. Oui. Voilà, donc vous ne pouvez pas faire l'identification de la personne. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous venez, vous ouvrez un nouvel onglet. Oui, mais tu ne vas pas te laver. tbc009.net. Voilà, vous tapez sur tbc009.net et vous venez juste en bas ici. Vous voyez, la partie en bas, ils ont mis créer votre compte. OK.
OK. Voilà, donc vous venez cliquer sur créer votre compte. Voilà, donc ici on demande le nom de la personne. Donc vous mettez son nom. Ensuite on demande son adresse mail, de confirmer le mot de passe, et le mot de passe de confirmer. Et puis bon, c'est tout quoi, le processus est lancé quoi. D'accord. Voilà, c'est tout. D'accord. Voilà. Avec ça, on reçoit les 250 également. Voilà, la personne reçoit les 250 singles si vous n'êtes pas trompé d'adresse mail. D'accord. Voilà. OK. Je crois que c'est parfait. C'est bon? OK. Oui, c'est bon, leader. C'est très bon. C'est très bon. D'accord, merci. Maintenant, dans la partie Kringle. Oui, oui. Allô? Dans la page Kringle, je me rends compte qu'on parle encore d'équipe A. Oui, bon, ça c'est la... Si le leader a constaté. J'ai constaté ça. Ah, voilà. Si le leader a quelque chose à nous dire là-dessus, bon, pour le moment, je vous ai présenté. je n'ai pas trop d'infos reçues. Hein. Ah bon, d'accord, ok. Voilà. Donc, toutes mes excuses à tous les leaders pour le temps mis. Ok, d'accord. Moi, j'ai une question. Allô? Oui, allons-y, maman. Oui, la question, bon, concernant la question que M. Api a posée, puisque la personne n'est pas là, les 10 questions, les 10 questionnaires, comment on va faire pour répondre à ces 10 questionnaires? Puisque pour répondre aux 10 questionnaires, il faut passer dans le Kringle Cache de la personne. Pour qu'on envoie le bouton. En fait, les 10 questionnaires là sont plus là. Hein. Est-ce que vous avez vu les 10 questionnaires là? Les 10 questionnaires sont là où il y a comment on appelle ça, éducation, en bas de l'éducation. Non, est-ce que dans ces deux jours là, vous avez vu, ça apparaît? Oui. Ce soir là, mais je suis rentré dessus. D'accord, mais le système, comme l'administrateur l'a dit, il a essayé de faciliter les choses, quoi. Voilà, il a essayé donc, ça veut dire qu'on peut inscrire la personne sans passer par les questionnaires. Voilà, et puis, la personne peut avoir son bouton. Et puis, la personne peut recevoir son bouton d'envoi dans le wallet. Non, ça après, vous allez faire ça. La personne peut recevoir ses bonus. Mais après, vous allez dans la partie, quand vous serez en contact avec la personne, une fois la personne connectée à son compte Kringle Cash, alors ce que vous faites, c'est quoi? Vous allez et vous remplissez cette partie-là, pour que la personne ait son bouton d'envoi activé. Oui, mais pour une personne qui n'est pas là, comme l'a dit monsieur Apia. Si la personne n'est pas tout près de vous, c'est ça? Oui, parce que tout à l'heure, j'ai une amie qui m'appelait de la France qui veut s'inscrire. D'accord, maman, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, si votre ami s'inscrit, oui. Si vous inscrivez votre ami, on peut l'indiquer à distance, elle va faire son identification faciale, puisque l'identification faciale maintenant n'est plus compliquée comme avant. Voilà, elle pourra faire son identification faciale. Maintenant, à partir de là, on peut également l'orienter pour dire, bon, il faut rentrer ici. Hein, tu vas choisir tant, tu vas faire ceci, tu vas faire... C'est plus compliqué comme avant, donc c'est possible. Ok. Voilà, donc s'il y a un truc, peut-être, on peut faire un zoom à 3 avec votre ami. Voilà, selon sa disponibilité, vous me donnez le programme. Et puis, on va faire ça, un zoom à 3 et puis l'orienter à faire ça. D'accord, ok, merci. Merci, maman. Sinon, l'idée du questionnaire est toujours là. Hein? Il y a à vérifier, le questionnaire est toujours là. D'accord, c'est que c'est revenu parce qu'à un moment, ce n'était plus là. D'accord, c'est bien noté. Je pense que c'est ce que j'ai expliqué là. On peut aider les gens à remplir leur questionnaire, à choisir les réponses justes, quoi, pour que le bouton d'envoi soit activé. D'accord. Merci beaucoup, grand leader. Ok, merci à tous. Donc vraiment, merci, cher leader, merci pour votre fidélité, merci d'avoir été là. Leader Harmonie, bonsoir, merci. Merci à leader Bamba Léonce, bonsoir leader Drissa, merci également d'avoir été là. Leader Faveur, Cobri, Maxime, leader Yao Jano, merci à tous.
Vraiment, gardons le contact. Rendez-vous demain à partir de 19h. GMT, heure Abidjan et 20h, heure Afrique centrale. Voilà. Donc, merci et on garde le contact. Merci, leader. Merci. Bonne nuit. Merci infiniment pour tout. Bye bye. Ok, bye bye. Au revoir.